Eh bien, salut tout le monde, c'est GhostStream6 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty World at War, pour changer un petit peu des autres Call of. C'est un jeu tout aussi sympa que les autres Call of, y a pas de raison qu'il soit moins bien. Euh, donc c'est une partie où je joue au bar. Le bar est un fusil d'assaut que j'aime beaucoup parce que ben, malgré sa cadence de tir assez peu élevée, il a quand même une très bonne puissance de feu et une assez bonne précision malgré son recul aussi. Euh, Ça vous permet de tuer des ennemis très rapidement et même de loin. Euh, Tant que vous tirez pas en rafale, il suffit de tirer une balle par une balle un petit peu. Un petit peu comme si vous aviez un M14 sur Black Ops ou un MK14 sur Modern Warfare 3 par exemple. Vous tirez un petit peu comme ça de loin et ça vous donnera un effet. Vous arriverez mieux à toucher votre cible que si vous tirez en rafale, puisque si vous tirez en rafale, ça va partir n'importe comment. Et vous allez vraiment galérer à tuer votre cible. Donc au début, il n'y a pas énormément d'action parce que j'avançais prudemment, surtout que ça avait l'air de pas mal camper en face. Euh, donc là par contre, je me fais tirer dessus, mais je vois pas l'ennemi. Et en fait, il était tranquillement dans l'herbe là. Donc dans cette partie, je vais me dire à plusieurs reprises oh ça me saoule, je vais changer d'arme, tout ça. Et finalement, je vais rester sur mon bar toute la partie parce que je gérais assez. Euh, donc là, au début, c'était vraiment chaud pour trouver des ennemis. Ils, ils campaient vraiment pas mal dans ce bâtiment. Donc là, je les cherchais désespérément et je vais enfin finir par les trouver. En voici un premier ici et les autres qui campaient là. C'est bon, j'avais trouvé les campeurs. Donc là, vous pouvez voir que j'ai switch sur mon sniper. Sniper que je ne vais pas garder longtemps. Vous m'excuserez si j'ai une voix bizarre ou si on dirait que je me bouche le nez. En fait, oui, j'ai le nez bouché. Je suis enrhumé. Je suis. Oh là là. Je suis enrhumé, excusez-moi. Et c'est assez gênant pour commenter, mais bon. Euh, donc j'aimerais savoir, pour ceux qui jouent à Call of Duty, euh, World at War, ce que vous pensez de ce jeu World at War, justement. Si vous le trouvez moins bien que les autres, si vous le trouvez mieux, si je sais pas, si vous avez une arme à me recommander ou à recommander aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Enfin bref, donnez vos avis sur ce jeu parce que personnellement je vais donner le mien, même si depuis tout à l'heure je le donne, mais franchement c'est un jeu assez joli quand même. C'est un jeu plutôt joli. Personnellement je le trouve quand même plus joli que Black Ops. Ouais, franchement je le trouve plus joli que Black Ops. Et je trouve qu'on se tape quand même moins d'hit marqueurs avec les snipers et autres. Et enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce jeu me donne plus de sensations réalistes quand j'y joue, plutôt que quand je joue par exemple à Black Ops. Surtout que c'est un jeu où l'atoire se passe pendant la guerre mondiale, donc ça accentue cet effet réaliste. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, bon, on verra s'il y a un autre bombardement plus tard. Mais quand il y a un bombardement, enfin je sais pas si c'est comme ça sur toutes les maps, en tout cas sur cette map je trouve ça sympa. Quand il y a un bombardement, il y a une alarme. Il y a une alarme et ça fait assez stylé je trouve. Donc là je sais qu'il y a un sniper en haut du toit de la maison en face. Donc je vais essayer de faire mon possible pour me sortir de cette situation. Là vous pouvez voir que je me prends une balle de sniper. Heureusement il m'a fait un hit marker, j'ai pu survivre. Je vais hésiter à y retourner mais finalement je vais quand même faire attention. Surtout qu'il y avait l'air d'avoir pas mal d'ennemis donc je vais préférer battre en retraite.
Je tiens aussi à m'excuser de la qualité des vidéos. Enfin, toutes mes vidéos sur ma chaîne sont comme ça, sauf quelques-unes qui sont filmées avec l'HDPVR de mon pote. Ça, c'est quand j'ai une partie sur le mode studio. Donc, comme dans World at War, il n'y a pas de mode studio. Je l'ai filmé à l'appareil photo comme ça. Donc, je suis vraiment désolé pour la qualité. J'espère quand même que le gameplay vous plaît. Même s'il n'y a pas énormément d'action, faut dire qu'avec les campeurs qu'il y avait en face, c'était pas bien pratique de les trouver. Et du coup, il n'y avait pas énormément d'action sur le coup. Là, je crois que je vais me faire tuer. Et je vais à nouveau avoir envie de changer d'arme. Donc, je voulais switch sur le Thompson. Euh, Thompson, c'est une mitraillette qui est plutôt pas mal non plus. Après, je suis pas là pour juger les armes, pour dire faut utiliser telle arme, faut pas utiliser telle arme. Jouez avec ce que vous voulez tant que ça vous plaît et que vous faites plaisir à jouer. Finalement, vous pouvez voir que je reste quand même sur mon bar, hein. Donc, franchement, je trouve que ce jeu est vraiment super. Je sais pas, mais déjà, rien que les killstrike, j'ai pensé aux killstrike. Ceux de Modern Warfare 3 par exemple, et ceux de World at War, c'est pas du tout pareil. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a déjà beaucoup moins de killstrike par exemple dans Modern Warfare 3. Dès une minute de jeu, vous avez déjà des hélicoptères dans l'air, des mecs qui ramènent des colis, des prédateurs. Alors que là, vous avez quoi? Je crois que dans la partie, il y a maximum 3 bombardements. Et puis c'est tout. Sauf là, il y a des chiens d'attaque. Donc d'ailleurs, les chiens d'attaque, regardez, vous remarquerez que ils sont un peu moins rapides, j'ai l'impression, que ceux de Black Ops. Euh, et il leur faut 2 coups pour vous tuer. C'est quelque chose que j'apprécie dans ce jeu. Parce que bah, par rapport à Black Ops, en fait, dans Black Ops, on mourait en un coup de chien. Et en plus, les chiens vous sautent dessus. Les chiens vous sautent dessus, mais de loin, quoi. Ils sont encore loin, ils vous sautent déjà dessus. Vous pouvez presque rien faire. Si vous avez un chien qui vous arrive à toute vitesse sur vous, ben, vous êtes mort, quoi. Sauf si vous arrivez à placer un bon coup de cut. Mais sinon, là, il leur faut 2 coups, donc c'est plus pratique pour vous de les tuer. Sauf quand ils vous sautent dessus à plusieurs. Là, par contre, c'est chiant aussi, mais bon. Là, par contre, il y avait un mec qui campait tranquillement en haut du bâtiment. Vous pouvez voir quand il rend vraiment très peu de balles, sans tirer comme un bourrin, on arrive à avoir un maximum de précision. Là, vous pouvez entendre l'alarme, hein, du bombardement. Donc là, je fais 17-10. Comme je ne suis pas un PGM et que je ne suis pas un boss, pour moi c'est déjà pas mal 17-10, mais je vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à faire quelques kills, même si la partie va bientôt se terminer. Franchement, c'était une partie vraiment fun. Donc, lui, par contre, je sais pas ce qu'il foutait. Il devait être AFK, ou alors il campait, mais non, il devait être AFK. Celui-là, par contre, il a failli m'échapper. Après, dans ce jeu, il y a aussi un mode zombie qui est pas mal. Enfin, personnellement, j'ai que la première map parce que j'ai pas de pack de cartes sur World at War. Mais le mode zombie est pas mal, malgré la première map qui est vraiment très petite. Il n'y a pas de boisson, il n'y a pas les boissons, non, non, comment ça s'appelle? Les atouts, voilà. Il n'y a pas les atouts et franchement, ça vous pousse à faire encore plus attention, je trouve, euh, à vos déplacements, à vos mouvements, enfin sur vos choix, quoi, dans la partie. Même si j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu trop à l'étroit dans cette carte de zombie. Sinon, il est vraiment pas mal non plus le mode zombie, hein.
Donc là j'ai des blocs encore à tir d'artillerie. Par contre j'ai l'impression que je les utilisais pas les tirs d'artillerie. Je sais que j'en ai eu aussi hein, au début de la partie, je me rappelle plus si j'ai utilisé. Donc voilà, malheureusement on a perdu. C'est vraiment dommage parce que j'avais fait une partie plutôt bonne, 23-10. Faut dire que j'ai quand même des mecs de ma team qui étaient pas super forts. Vous pouvez voir qu'il y en a un qui faisait 4-17. Donc voilà. J'aimerais aussi envoyer cette vidéo à la chaîne communautaire The Community Code. Je crois que c'est bien comme ça que ça s'appelle. Ouais, The Community Code. J'espère que cette vidéo sera prise. Et j'espère surtout que ce gameplay vous aura plu. Franchement, je vous remercie aussi à mes abonnés qui sont maintenant au nombre de 14. Et oui, le nombre augmente. Lentement mais sûrement, mais on va y arriver. Donc merci à vous. Donc surtout couvrez-vous bien parce qu'il fait froid en ce moment. Donc je vous dis à la prochaine.